Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bon, nous sommes ici à Graz en Autriche pour les essais presse de la nouvelle 208 et on avait envie de donner un peu un feedback des journalistes qui fait effectivement toute la journée ont pu essayer la nouvelle 208. La première question que j'ai envie de vous poser, on a en face de vous le réseau Peugeot. Comment est-ce qu'un expert automobile comme vous, je rappelle que vous animez la rubrique Votre Auto sur RMC, donc vous êtes un spécialiste, un journaliste auto. Oui, puis ça doit faire 5 ans que ça fait 20 ans que je fais ça, quoi. Voilà, bon ça fait pas longtemps donc. Donc comment est-ce que quand vous rentrez dans une voiture en tant qu'essayeur, qu'est-ce que vous dites? Alors c'est sûr qu'il y a une chose qu'on fait que ne fera pas Monsieur Tout-le-Monde, c'est qu'on pousse la voiture dans ses, peut-être pas derniers tranchements, mais on a une façon de conduire qui est un petit peu plus éloignée de ce que fera Monsieur Tout-le-Monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où on va rouler un peu plus gentiment pour voir ce que on pourra avoir comme impression au quotidien avec l'auto. Ça, c'est la première chose. Donc on pousse un peu sur la limite. Voilà. Alors le parcours aujourd'hui en plus s'y prêtait parce qu'il y a des virages. La 208, c'est une voiture qui est bien née. Évidemment, la nouvelle mouture, ça ne pouvait que progresser et c'est le cas. Le châssis est vraiment super et en plus on le marie avec un moteur 3 cylindres que moi j'adore, qui est mon moteur préféré dans la catégorie. Donc le mariage des deux, il y avait quand même peu de chances que ça donne quelque chose de pas bien. Et c'est vrai que c'est un truc super, que ce soit avec la boîte mécanique, 5 rapports, ou avec la boîte automatique. On prend du plaisir au volant, alors à rouler comme on l'a fait, c'est-à-dire en attaquant un petit peu, et on prend du plaisir au volant, et ça c'est important, en roulant gentiment, parce que c'est un moteur essence qui permet de rouler tranquillement comme on roule avec un moteur diesel. Sur le couple, on peut se faire plaisir en roulant doucement, on peut se faire plaisir en roulant vite, c'est ça l'essentiel. Par rapport à 308, puisque vous connaissiez déjà ce moteur et cette boîte sur 308, est-ce que le mariage est là aussi réussi? Un bon châssis, une bonne boîte, un bon moteur, ça peut donner qu'un mariage réussi. C'est pas exactement la même chose, peut-être que la 208 se positionne, je vais dire un peu plus sportive, ce qui n'est pas tout à fait le cas, c'est pas vraiment une sportive, mais dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, franchement, en tout cas pour le moteur essence qu'on a essayé aujourd'hui, c'est difficile en fait de faire son boulot de journaliste, parce que nous on aime bien critiquer, et là ça devient délicat. Ça devient délicat, même sur les consos, parce que en taquinant un peu l'auto, on a réussi à faire une moyenne de 6 litres au 100, 6 litres au 100 avec un moteur essence. Dans des conditions comme ça, avec un peu de montagne, ça veut dire qu'en chassant le gaspille, on pourra être à 5 litres. Donc on n'est pas très loin des diesels quand même. En termes de look, parce que j'imagine aussi en termes de look, le journaliste regarde un petit peu, là on a mis des nouvelles couleurs, on a retravaillé les phares, on a retravaillé les personnalisations, on a une version GT Line, on a une 208 GTI by Peugeot Sport qui arrive. Vous en pensez quoi? Le look un peu mieux, c'est vrai que la signature visuelle est assez sympa. Le orange, je l'aurais fait peut-être un peu plus clair, faire carrément un orange qui pète. Mais c'est bien d'aller dans ce domaine-là, parce qu'aujourd'hui la clientèle cherche des choses un peu originales. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup de vendus, mais il y en a au catalogue, c'est ça qui compte. On lui met un peu de peps, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Très bien, merci Jean-Luc. De rien. Et puis bonne continuation.